Les librairies sont sur la corde raide. Leur situation financière n'a jamais été aussi préoccupante. 2 chiffres pour le résumer. Le premier, c'est une hausse de 6% des ventes de livres entre 2003 et 2010. Le second, c'est un recul de plus de 5% du chiffre d'affaires des librairies indépendantes. Alors, l'explication, les Français lisent de moins en moins, est trop simpliste pour expliquer les déboires des libraires. C'est vrai, d'autres médias comme la télévision, Internet ou les jeux vidéo se sont installés dans le quotidien des Français. Des médias qui ont pris une part croissante de leur temps disponible. Mais ce n'est pas l'essentiel. Premier circuit de distribution de livres en 2000, les librairies ont perdu du terrain face aux grandes surfaces culturelles et à la grande distribution alimentaire. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les modes de consommation ont évolué. En d'autres termes, les librairies sont victimes de la préférence croissante des clients pour des offres de distribution standardisées et sous enseigne. Désormais, la part de marché des grandes surfaces culturelles atteint 22,5% et celle des GSA 20%, quand celle des librairies peine à dépasser 17%. Et que dire de la concurrence d'Internet? Les web-librairies captent des revenus qui échappent très largement aux détaillants. La preuve? Le e-commerce emmené par Amazon, à la page et les autres sites de vente en ligne a pris plus de 11% du marché en 2010. Bref, le e-commerce est en train de s'imposer comme le circuit de l'occasion et des ouvrages de fond. Plus inquiétant encore, cette panne de croissance pèse bien sûr sur les performances financières des libraires. Je pense aux charges d'exploitation qui augmentent au rythme de 1 à 2% par an. La faute à l'envolée des coûts de transport, qui sont à la charge des libraires. La faute aussi à la hausse des loyers commerciaux en centre-ville. Même constat pour les frais de personnel. D'un côté, les salaires augmentent régulièrement. De l'autre, les librairies veulent préserver 2 de leurs derniers avantages comparatifs. Je veux bien sûr parler des services et des conseils aux clients. Ce qui limite évidemment la réduction des effectifs. Bilan, entre baisse d'activité et hausse des charges, les résultats sont sans surprise en chute libre. Le ratio EBE sur chiffre d'affaires de la profession a été divisé par 3 en 7 ans, pour passer de 3,5% en 2003 au seuil critique de 1% en 2010. De piètres performances qui expliquent pourquoi la vente de livres en magasins spécialisés est aujourd'hui l'un des secteurs les moins rentables du commerce de détail. Regardez ce graphique. Le taux d'EBE des librairies est 6 fois inférieur à la moyenne du commerce de détail. Et la situation n'est pas plus rassurante du côté du financement de l'activité. Je m'explique. Aujourd'hui, avec l'inflation des nouveautés, le montant et la fréquence des commandes augmentent. Et avec la baisse du chiffre d'affaires, les invendus et les retours progressent également. Les stocks sont donc de plus en plus élevés. Pour les financer, les librairies ont ainsi un besoin de trésorerie qui s'est envolé de plus de 6% entre 2003 et 2010. Dans les plus petites boutiques, la situation est telle que c'est bien souvent la rémunération des dirigeants qui fait office de variable d'ajustement pour équilibrer les comptes. Mais cette situation a ses limites, à titre individuel bien sûr, mais aussi sur un plan financier, car un véritable cercle vicieux se met en place. Tout part de la baisse des ventes. Cette baisse des ventes entraîne le repli des résultats et fait pression sur la masse salariale, notamment sur les rémunérations des dirigeants. Pour compléter leurs revenus, certains libraires se versent alors des dividendes. C'est une décision qui fragilise la structure financière de leur établissement. Appauvrissement de la société, pression sur la trésorerie, moindre capacité à financer les stocks, donc moindre choix en magasin, baisse des ventes, repli des résultats à nouveau, etc., etc. Pour récapituler, il y aura donc de moins en moins de librairies. Le phénomène va même s'accélérer. Ce que la politique du prix unique a longtemps masqué n'est maintenant plus possible. Et les victimes seront nombreuses. Magasins plus petits, effectifs réduits, baux commerciaux non renouvelés, voire défaillance en chaîne. Au final, le métier sera moins attractif et les départs à la retraite ne seront pas remplacés. Entre 1999 et 2009, le parc de librairies a déjà fondu de 15%, passant de 2500 librairies à 2130. Et le rythme des disparitions va s'accélérer. Pour éviter le pire, une seule solution pour les plus résistantes. Négocier de meilleurs tarifs avec les éditeurs et les distributeurs. Ce qui suppose d'engager une nouvelle réflexion sur le partage de la valeur dans la filière du livre.
Reste à savoir si la priorité des éditeurs est de venir au secours des librairies. Quand on sait que l'urgence, c'est de faire face à la révolution du livre numérique et au combat contre Google ou Amazon, on peut en douter.